Saint-Esprit, toi le protocole par excellence, emmène-nous dans ces hauteurs, conduis-nous dans ces couloirs, fais-nous voir ce que l'œil n'a point vu. Mais surtout celui qui est assis sur le trône, nous voulons le voir et le contempler. Dans les hauteurs. Aujourd'hui et à jamais. Je me balader là chez toi. Tu m'emmènes, Tu m'emmènes, tu m'emmènes tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. tu me prends, Tu me prends, tu me prends, tu me prends, me balader là chez toi. Avec toi, tu me prends, toi tu me prends, tu me prends, me balader là chez toi. Tu m'emmènes, tu m'emmènes Dans les hauteurs avec toi. et toi tu me prends, toi tu me prends, Me balader là chez toi. tu m'emmènes, toi tu m'emmènes. Dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, toi tu me prends. Me
Alléluia. Holy, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Toi, tu me prends, yeah, me balader là chez toi. Holy, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Fidèle ya tango nyonso. Fidèle na balika na yo. Oh my God, oh my God, oh my God. J'ai encore le plaisir d'accueillir un homme de Dieu formidable. On va faire une compilation qui va toucher, je crois, beaucoup de personnes. J'entends ceci. Awana se na moi, mbolingwa solo pasi, nazui mukano, nambaluke panayo, imelinga ite, nakoya na pokwa, tango bato balali, nakokata pongi, pona yebisayo, inyoza ponanga. Pesanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yonde o mérite na yemba po na yo. Tu vas dire ceci, frère. Fidèle ya tango nyonso, fidèle na bilaka na ye, fidèle na amitié papa ozali moya tongo. Come on, yes. Awana se na moi, bolingwa solo pasi, nazui mokano, nambaluke panayo, opimelinga ite, nakuya na pokwa, tango bato balali, nakokata pongi, pona yebisa yo, ninyoza pona ngai. Pesanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yonde o mérite na yemba pona yo. Fidèle na tango nyonso, fidèle na maloba na yo, fidèle na bilaka papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima. Fidèle ya butu na moi, fidèle na ba principe na yo, fidèle même si le monde est méchant, kaka ndenge olobi ndenge kosalema. Fidèle oyebi nga bien, fidèle na ba promesse na yo, fidèle même si le monde est méchant, ozali moya tongo pona libota na ngai. Fidèle oyebi nga bien, fidèle na ba principe na yo, fidèle na amitié papa kaka ndenge olobi ndenge kosalema. Awana se na moi, mbolingwa solo pasi, nazui mokano, nambaluke panayo, opimelinga ite, nakuya na pokwa, tango bato balali, nakokata pongi, pona yebisa yo, ninyoza pona ngai. Pesanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yonde o mérite na yemba pona yo. Fidèle ya
tango nyonso fidèle na ba principe na yo fidèle même si le monde est méchant ozali moya tongo pona libota na ngai fidèle oyebi nga bien fidèle na ba principe na yo fidèle même si le monde est méchant kaka ndengo lobi ndenge kosali écoute etumbu ekwei yeswa futi nyongo ngarazana kunda nayo ki mongongo écoute asekwisingaye asekwisingayi encore etumbu ekwei comment etumbu ekwei yeswa futi nyongo Lazare na nkunda nayoki mongongo Yesu alobi bima atokomi kopola asekwisi ngaye na asila kelika Yesu boyi kotikanga malade lyaki ndoto Yesu boyi kotikanga nabunga kiti nzela Yesu boyi kotikanga moninga malamu na vina ngaya mabe nakatela maketumbwe basimbaki mabanga nakomaki na suka okutinga na pasi ozwi défense na ngai Yesu moninga malamu fidèle ya tango nyonso fidèle na maloba na yo fidèle na bilaka papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima fidèle ya butu na moi fidèle na ba principe na yo fidèle même si le monde est méchant kaka ndenge olobi ndenge kosalima. J'entends cette chanson. Nini ekokabo na ngai na bolingo na yo Yesu mbameki butu na moi esimbi na ngote. Écoute, nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai posa ya koyembela yawe ezosila kakate nazali awa kama nazali awa mpona moni loboko ya Nzambe ya elonga alakaki akokisi natatola yo kosinga ite osalelinga olembi ngai te osalelinga ngolo yawe balongi ngai te osalelinga olu balongi ngai te osalelinga ngolo nini kokabola ngai na bolingo na yo Yesu bameki butu na moi esimbi nango te nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai posa ya koyembela yawe ezosila kaka te nazali awa mpona moni loboko ya Nzambe ya elonga alakaki akokisi natatola yo kosinga ite osalelinga olu
ngai te osaleli nga ngolo loyembo na ngai ya lelo eza ya mawa te ya esengo ezokamwisa tinga moko j'ai pas mérité tout ça nga nalekaki batemps difficile c'était pas facile j'ai persévéré opesaki ngai bilaka nde nazwwaki kimia basanza bamvula eleka nazelaki yango ndeti abaku lelo nalamuki na tongo mpona lobano merci oh yokosi ngai te osaleli nga olu olembi ngai te osaleli nga ngolo bakosi ngai te osaleli nga olu olembi ngai te osaleli nga ngolo. Écoute, nayaki nanga koluka lisungi po na bapasi na ngai. Ce chant touche mon cœur. Bien aimé, c'est un moment où le Saint-Esprit peut te toucher. Ne prenez pas ces moments comme un simple spectacle. Moi je crois que par cette louange, il y a une mouvance des dieux. Il y a la présence des dieux qui accompagne cette louange. Et je crois fermement que Dieu peut te toucher. Comment? Alors que ce qu'il réservait pour moi, c'était une couronne sur ma tête. Moninga oyo nazuri nyonso ya eza malamu ata bapasi na ndimi na ngai tovanda na ye elongo mai ya miso ya butu nzoka monaki yango yaya elekaki nga mayele apesaki nga lisungi basi tuki na sili te basi tuki na zakaka ba insulte na mitambo ebongwani ba marche bien nazo senye pa ya nzambe liwa emema ngai te. J'ai une chanson à chanter, une mission à accomplir. Mura Jérique Kokwea ebale ekopasuka yangana yawe ekosila te soki nanu nalongi te ayaya telaka na mbombi nalongoli kobanga na mikabi na maboko na yo fidèle ya tango nyonso fidèle na maloba na yo fidèle na bilaka papa ozali moya tongo tala ndenge ezobima fidèle ya butu na moi fidèle na ba principe na yo fidèle même si le monde est méchant kaka ndenge olobi ndenge kosalema fidèle oyebi nga bien fidèle na ba principe na yo fidèle même si le monde est méchant ozali moya tongo pona libota na ngai fidèle ya butu na moi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Même si c'est
à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, Ton c'est là. Tu es partout. Tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel ici présent avec moi. Emmanuel là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Il est là, à côté de moi. En moi, partout, tout autour. Il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Bonsoir à tout un chacun. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons démarrer cet temps de prière. Toujours pour les consacrer au Saint-Esprit. Notre désir, c'est de passer du temps avec lui. Notre désir, c'est de communier avec lui afin de connaître ses intérêts, ses besoins et surtout de réjouir son cœur. Pour la plupart du temps, nous les hommes, nous cherchons à ce qu'on réjouisse nos cœurs. Et il y a très peu de personnes qui cherchent à réjouir le cœur de Dieu. Pourtant, le premier cœur le plus important à réjouir, ce n'est pas le cœur d'un humain, c'est le cœur de Dieu. Le cœur le plus important, on devrait chercher à réjouir. Ce n'est pas le cœur d'un homme, c'est le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, chaque fois que nous désirons, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, au-delà du fait d'exposer nos besoins à Dieu, au-delà du fait, voilà, de venir comme des intercesseurs, c'est toujours agréable à Dieu de savoir que nous sommes venus aussi chercher, connaître les battements de son cœur. J'aimerais que dans cette atmosphère, nous puissions déjà prier Dieu et lui dire merci pour sa présence. Dire merci à Dieu pour sa présence. Lui rendre grâce pour le don de sa présence. La Bible déclare qu'alors que Jésus est né, il y a un nom que l'ange a donné à Marie. Un nom par lequel on a plus longtemps appelé Jésus comme ça, mais une seule fois, ou quelques fois, ou 2 fois, on l'a appelé Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu présent au milieu de nous. La première révélation du nom de Dieu
qui a été donné aux hommes. Lorsque Dieu s'est fait chair, c'est Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous, pour nous faire comprendre que ce que Dieu veut, ce que Dieu désire constamment au milieu de son peuple, c'est d'être présent. Dieu est le seul roi qui voudrait être présent dans la maison et dans la famille de tous les habitants de son royaume. Dieu est le seul roi qui voudrait être présent et connaître intentionnellement les besoins, passer du temps, donner de sa présence. La plupart des rois que nous connaissons sur la terre aiment donner de leur argent, aiment construire des routes, des bâtiments, aiment faire beaucoup de choses à distance. Mais Dieu est le seul roi qui veut donner de sa présence à son peuple. Voilà pourquoi la plus grande chose que nous puissions demander à Dieu, ce n'est pas Seigneur, donne-moi des choses qui ne sont hors de toi, mais c'est ta présence. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions, chacun de nous, qu'on puisse pendant quelques minutes encore demander à Dieu une qualité de sa présence, une conscience de sa présence, mais vraiment un renouvellement de notre cœur à aimer et à désirer sa présence, à connaître les délices de sa présence. Chevlazi Blakova Mande Bledevi, Kalozovo Chikabra Wingera Brada la Bahada, Escovolo Mandi Bleda Hiza, Eloscovolo Mazika Bradi Shabradia, Plasma Ikebradi Lebrados Coblande Bleia Winda Lozeveli, Espalavia Cobra Winda Blandos Coblavia Vele Vele Conte Levado. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous désirons ta présence plus que toute chose. Ta présence vaut mieux que l'or et l'argent. Le fait de savoir que tu es présent au milieu de nous vaut mieux que l'or et l'argent. Vaut mieux que toutes les choses qui puissent exister. Alazi, Blakish, Mavel, Gano, Zivel, Vilagino, Votalia. Ipra, Ileglenda, Zovo, Le Menevilla, Coas, Novo, De Ple, Nega, Novo, Rablinda, Glina, Vida, Way. Makera supla via vida brade gloria sa de ble de vi. Elos maike brade shabrados maike bradi blados maike bradi la vi. Elas no moshe blado la voz maike brawin de levago manovo sata la bradia. Era de gloria samble de glo shabramande. La sovelia lobre conta la vada la bladia. Gemel conste folia mande. Ce soir j'aimerais vraiment que nous puissions voir la présence de Dieu comme quelque chose dont nous ne avons pas perçu autrefois. Plusieurs fois, nous venons dans la présence de Dieu pour demander. Mais le seul fait d'entrer dans la présence de Dieu, c'est comme si nous renversons les priorités quand nous venons dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de prières que nous faisons qui ne sont pas des prières utiles lorsque nous sommes dans sa présence. Parfois, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions venir, non pas comme des personnes qui sont tout le temps à la quête d'une demande. Non pas des personnes qui sont tout le temps à la quête de rechercher quelque chose pour eux. Une onction, une puissance, quelque chose à manifester ou à démontrer. Mais l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui désirent avoir des profondeurs avec lui. Plusieurs fois, nous désirons avoir des dons de paroles de connaissance sur les hommes. Mais Dieu voudrait nous donner des paroles de connaissance sur lui. Et il y a des choses que Dieu ne donne, et il y a des révélations que Dieu ne donne qu'à ceux qui viennent dans sa présence, simplement dans le but et dans le désir de le connaître. Il y a des visitations et des manifestations de la présence de Dieu qui ne sont réservées qu'à ceux qui ont pour désir de venir dans la présence de Dieu et de venir afin d'écouter la voix de Dieu, non pas pour les hommes, mais d'écouter la voix de Dieu sur la personne de Christ, d'écouter la voix de Dieu sur la personne du Saint-Esprit. C'est de laisser le Saint-Esprit s'enseigner et nous enseigner lui-même. Et dans cette génération, le Seigneur voudrait non pas simplement des hommes qui viennent prier ou qui prient longtemps, mais au-delà de la vie des intercesseurs, Dieu voudrait avoir de la vie des amis et des intimes. C'est pour ça que j'aimerais encore que chacun de nous puissions prier pendant quelques minutes encore pour demander à Dieu de renouveler l'intelligence, notre intelligence. Qu'il renouvelle notre intelligence sur notre manière de venir devant lui, sur les désirs et les motivations de nos cœurs. Sur les désirs et les motivations de nos cœurs.
sur les désirs et les motivations de nos cœurs. Chabla demande de blé de villa. J'aimerais vraiment nous donner l'exemple de Moïse, qui vous a dit, par exemple, qu'il fallait 40 jours pour écrire toutes les lois. Est-ce qu'il fallait vraiment 40 jours pour écrire les lois de Moïse, toutes les lois de Moïse? Surtout que toutes ces lois n'étaient pas écrites de la main d'un homme, mais elles étaient écrites de la main de Dieu. Ça veut dire que logiquement, Dieu pouvait écrire toutes ces lois en une journée. Logiquement, Dieu pouvait écrire toutes les lois qu'il a données à Moïse en une journée. Et même si Dieu donnait un son audible à Moïse, et que c'était Moïse même qui les écrivait, on n'a pas besoin de 40 jours pour faire une dictée ou pour faire une lecture de moins de 100 pages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certes, Moïse était allé chercher les lois, mais il y a des choses qu'il y a eu entre Moïse et Dieu qui n'ont pas été données au public. Et des amis de Dieu. Moïse a dû passer plus de temps à connaître Dieu, à sonder Dieu et à désirer Dieu que de prendre le temps pour écrire. Surtout que c'était le doigt de Dieu qui avait écrit toutes les tables sur les pierres. Ça veut dire qu'il y a une dimension, et ce que le Saint-Esprit veut et désire encore dans cette génération, ce sont des hommes qui viennent prier, viennent intercéder pour le peuple, révéler ses secrets. C'est des personnes à qui Dieu peut montrer sa nudité. Et c'est ainsi que vous allez voir que Dieu a montré une partie de sa nudité à Moïse. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a dit à Dieu qu'il voulait voir sa gloire après avoir vu beaucoup de manifestations de la main de Dieu. Après avoir vu Dieu sortir et diviser la mer. Moïse, quelle est encore la gloire que tu veux voir? Après avoir vu quelque chose que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu, la mer se fait diviser. Après avoir vu la manne tomber du ciel et toutes ces manifestations, Moïse dit encore quelque chose d'étrange. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand Dieu décide de montrer sa gloire à Moïse, Dieu ne lui montre pas une vision. Dieu ne lui montre pas un tonnerre. Dieu lui montre une partie intime de son corps. La Bible déclare que Dieu lui dit, personne ne peut me voir dans la totalité et vivre. Et il est écrit que Dieu passa et Dieu vit le dos de Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moïse a dit à Dieu qu'il voulait voir sa gloire et Dieu lui a montré une partie de son intimité. Le dos fait partie d'une partie que tu ne peux voir que si on se déshabille. Ça veut dire que Moïse avait accès à une dimension de l'intimité de Dieu. À chaque fois qu'un homme cherche à voir la gloire de Dieu, Dieu ne lui donne pas d'abord de démontrer une onction. Dieu lui montre les choses. Selon qu'il est écrit, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois est de sonder les roches cassées. Ce que Dieu nous demande de sonder d'abord, c'est sa nudité. La deuxième personne qui a vu la nudité de Dieu, c'est Jean dans l'Apocalypse. Dieu lui a montré les cuisses. Pourquoi? Parce que personne ne peut voir la totalité de la nudité de Dieu et vivre. Le seul qui a pu voir la nudité de Dieu dans la totalité, c'est Dieu lui-même, manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Parce qu'il a vu Dieu dans sa nudité. Dieu s'est regardé dans toute sa nudité. Car Jésus-Christ est Dieu dans la dimension du Fils révélé. J'aimerais que ce soir, là où nous sommes réunis, que chacun de nous encore, nous puissions demander au Saint-Esprit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître mieux qu'hier. Je veux te connaître mieux qu'hier. Je veux avoir accès à ta nudité. Je veux te connaître. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ mieux qu'hier. Fais-moi connaître Christ. Fais-moi connaître Christ. L'apôtre Paul a dit quelque chose d'extraordinaire dans la parole. L'apôtre Paul, après avoir démontré l'onction, démontré la puissance, après avoir fait le tour de plusieurs villes, il a dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai cherché à connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire que tout le désir du corps, du cœur de Moïse, ce n'était même pas d'avoir des visions et d'aller au troisième ciel. Paul n'a jamais prié pour que Dieu puisse lui montrer le troisième ciel. Paul n'a jamais prié
pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi monter dans le 3e ciel. Paul a dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit. Mais quand on étudie ce passage, Paul a dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai cherché à connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lorsque le désir de notre cœur, c'est de chercher Dieu, Dieu nous donne accès à sa nudité. Dieu fait de nous des vases agréables. Dieu fait de nous des vases saints. Dieu fait de nous des vases purs et des vases parfaits. Dieu fait de nous des vases qu'il peut utiliser. Les hommes que Dieu utilise ne sont pas les hommes qui veulent utiliser Dieu. Beaucoup de fois, nous disons Dieu utilise-moi. Mais les hommes que Dieu veut utiliser ne sont pas des hommes qui utilisent Dieu. Plusieurs fois, nous utilisons le Saint-Esprit comme si c'était un objet. Nous utilisons le Saint-Esprit à notre guise, ou du moins la puissance qu'il nous a donnée. Nous utilisons la personne du Saint-Esprit, mais nous ne nous laissons pas utiliser par le Saint-Esprit. Pour que si nous voulons nous laisser utiliser par le Saint-Esprit, nous ne devons pas dire Saint-Esprit utilise-moi. Nous devons chercher à être ses amis. Parce que le Saint-Esprit n'utilise véritablement que ceux qui sont ses amis, ceux avec qui il a une intimité profonde, ceux avec qui au-delà de tout, la présence de Dieu est ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus agréable. Saint-Père, ce soir, nous voulons te demander de réclamer cette prière telle que Paul l'a dit. Je n'ai cherché à connaître rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ce soir, nous avons le désir de ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Selon qu'il est écrit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, apprends-nous à ressembler à Christ. Aide-nous à te ressembler, apprends-nous à te connaître. Et ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu déclare quelque chose d'intéressant, que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Ça veut dire que toute personne qui veut avoir accès à la vie éternelle doit chercher simplement à connaître Christ. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises, qui servent Dieu dans son onction, mais qui ne connaissent pas Christ dans sa personne. Et c'est pour ça que Jésus va dire à un moment, beaucoup de gens diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Wow. Je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Ça veut dire quoi? L'iniquité ici, ce n'est pas d'abord la capacité d'utiliser l'onction pour de l'argent ou de commettre le péché en train de servir Dieu. L'iniquité aussi, c'est le fait de ne pas avoir cherché à connaître Jésus-Christ sincèrement et profondément pendant notre parcours sur la terre. L'iniquité, c'est le fait de ne pas vouloir et de ne pas avoir cherché à désirer, ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'iniquité, c'est utilisé à l'envers. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné afin de nous faire connaître Christ, afin de nous conduire dans toute la vérité, afin de nous conduire dans toute la vie, afin de nous conduire dans tout le chemin. L'iniquité, ce n'est pas toujours le fait d'avoir utilisé l'onction pour des choses qu'on a estimé vouloir faire de Dieu, mais c'est véritablement d'avoir utilisé l'onction, d'avoir utilisé la présence de Dieu, non pas pour connaître Dieu lui-même. C'est le fait d'avoir tout fait dans l'église, dans le service, sans avoir voulu faire la chose la plus importante que le ciel a établie, qui est celui de connaître simplement Dieu, celui de connaître Dieu. Et c'est ça qui ouvre les portes de la vie éternelle et de l'éternité. Père, nous voulons encore te prier, te demander ce soir la capacité et la profondeur, mais le désir profond de ne connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Seigneur, nous voulons te demander la grâce, la faveur et le désir profond de ne connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et que toute la gloire te soit rendue. Chapla zibla vazomel evegish, rela zibla no sova la caparia wanda la bradi abado, et la zouvel qui la brosi canto zevel ablado chapli gavila wi ablea, malus ublei de blando zovalozi meleveli ado zemele gabo, marache blarone gloria la masuta la vaya. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous allons encore prier, faire une deuxième requête.
La parole de Dieu déclare que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Alléluia. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Mais il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore des vases d'honneur, ou du moins dans la main de Dieu. Dieu veut d'abord les guérir. Ce sont ceux que le ciel appelle aussi des vases malades. Ce sont des vases de Dieu que Dieu n'a pas fini de travailler, que Dieu n'a pas fini de modeler, mais qui cherchent un honneur. Ce sont aussi des vases que Dieu n'a pas fini de bâtir, que Dieu n'a pas fini de travailler et qui cherchent un type d'honneur ou qui cherchent à être honoré. Donc si l'ensemble des vases qui ont encore dans leur marche avec Christ des défis, un certain nombre de faiblesses, qui ont encore dans leur marche avec Christ beaucoup de difficultés. Mais c'est aussi des hommes et des femmes qui transportent dans leur corps des maladies, qui transportent dans leur corps des infirmités, dont le Seigneur voudrait les guérir d'abord avant de commencer par les utiliser. Ce soir, je voudrais que nous puissions prier pour les vases malades. Les vases malades, c'est tous ceux qui servent le Seigneur et qui passent par des moments difficiles. C'est tous ceux qui servent le Seigneur et qui ont besoin de continuer à rester à l'école du brisement de Dieu. Les vases malades, c'est tous ceux qui passent aussi par des moments très difficiles dans leur marche avec le Seigneur. C'est tous les serviteurs de Dieu qui transportent dans leur corps des maladies physiques et qui transportent aussi dans leur vie des difficultés. Dieu ne cherche pas des vases malades, mais la Bible déclare dans la parole de Dieu que Dieu cherche une église sans tache ni ride, une église sainte et une église glorieuse. J'aimerais que nous puissions prier pour tous les serviteurs de Dieu que Dieu a établis, qui ont reçu un appel authentique de Dieu à le servir. J'aimerais que nous puissions prier pour tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés de manière véritable, qui ont reçu un appel, qui connaissent leur appel et qui servent Dieu depuis des années et qui passent par des moments difficiles. J'aimerais que vraiment nous puissions demander au Saint-Esprit le secours et le soutien de pouvoir les garder et de les conduire à bonne destination. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, à un moment, il a dit quelque chose qui montre encore l'humilité que Dieu demande aux serviteurs de Dieu, mais aussi l'humanité de l'homme dans l'onction. Quand Dieu nous revêt de son onction, nous ne devenons pas des super-hommes. Nous restons des hommes et nous restons des fils de Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il a dit, une porte m'est ouverte. Une porte favorable m'est ouverte, mais d'un accès difficile. Ça veut dire que l'apôtre Paul, malgré l'onction qu'il avait, et vous allez voir qu'il demandait souvent qu'on puisse prier pour lui, afin que Dieu puisse lui donner la victoire et lui ouvrir des portes. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans la vie de ceux qui servent le Seigneur où leur onction même ne peut pas combattre pour eux. Où leur onction, ou ce qu'ils appellent mon onction, ma puissance, mon don, n'est pas efficace pour eux, ne peut rien faire pour eux-mêmes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas des hommes qui prient pour eux. Il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul a pu faire parce qu'il y avait une église, parce qu'il y avait des personnes autour de lui qui priaient pour lui et pour lesquelles Dieu lui donnait la victoire. C'est dangereux et pénible de n'avoir personne qui prie pour toi. C'est dangereux et pénible de penser que tu te suffis toi-même par ta vie de prière et par ce que tu fais comme consécration, sanctification. Tu n'iras pas plus loin que l'ombre de ton onction. Tu n'iras pas plus loin que l'ombre de ton corps. Tu n'iras pas plus loin que cette ombre. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier à beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont peut-être pas des personnes qui prient pour eux, des serviteurs de Dieu qui passent par des moments difficiles, tous ceux pour qui cette prière que nous sommes en train de faire est un besoin dans le temps et dans une saison, tous ceux pour qui Dieu cherchait des atmosphères de prière, des groupes de prière à leur endroit afin d'agir et d'intervenir. Est-ce que pendant 5 minutes nous pouvons élever la voix et prier pour tous les serviteurs de Dieu et de réclamer à Dieu un secours, demander à Dieu une guérison à leur endroit par rapport au projet et à ce que le Saint-Esprit a mis dans leur cœur. Manjabla zibla komagavo dozomoti. Ilanzabla shalova dozakira blanda lavoda la mande lebre de liagova.
Erasco Bladi Gibrade Malovo Sekemani Gabraya. Et la Rosi Vale Chaplinda Scovla Dozabila. Et la Zoblenda Scoplado la Via Blé, Blenda Scovala de Blé. Père, nous te recommandons et nous prions pour tous ceux qui sont nos pères dans la foi, tous ceux qui sont nos parents, nos leaders, tous ceux qui sont nos supérieurs dans l'onction, nos supérieurs dans l'œuvre de Dieu, tous ceux que tu appelles des pasteurs selon ton cœur, tous ceux que tu appelles des hommes de Dieu, éternel, qui passent par des moments difficiles, à qui tu as donné des portes favorables mais difficiles d'accès, parce que Satan résiste aux portes. Seigneur, nous voulons intercéder comme l'Église intercédait pour Paul et comme l'Église intercédait pour Pierre. Nous voulons intercéder pour tous les hommes de Dieu au Bénin qui passent par des moments difficiles, qui ont des portes favorables que tu as ouvertes, qui ont des accès que tu as ouverts, mais qui ont des résistances. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix. Saint-Père, nous élevons la voix et nous prions pour tous ces oints. Nous prions pour tous ces hommes de Dieu. Nous prions pour tous ces oints qui passent par des moments difficiles. Nous prions pour tous ces oints qui passent par des moments difficiles et pour lesquels, Saint-Père, tu voudrais étendre ta main sur leur vie. Tu voudrais agir puissamment dans leur vie. Tu voudrais, Éternel, agir et tu attends des saints qui élèvent la voix. Tu attends des saints qui élèvent la voix et qui prient. Tu attends des saints qui élèvent la voix et afin de démontrer ta puissance, afin de démontrer ton onction. Saint-Père de Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons déclarer et déclarer dans le nom de Jésus que toi qui as commencé toute cette œuvre dans leur vie, tu les achèveras. Toi qui as commencé cette œuvre, Saint-Esprit, nous prions que pendant que nous sommes, que tes anges se mobilisent, que ta présence donne accès et guérisse tous les hommes de Dieu qui sont comme des vases malades actuellement, qui sont comme des vases malades actuellement, qui sont comme des vases malades actuellement. Jablazimako la bradi la bahata. Vous allez voir quelque chose d'important vraiment par rapport à cela. La plupart des hommes que Dieu utilisait ont rencontré pour eux tous des difficultés. Mais bizarrement, aucun d'entre eux, par leur onction, n'a pu sortir de leurs difficultés. Quand vous regardez Abraham, quand vous regardez tout ce par quoi il est passé, vous verrez que quelque part, son épouse a été et est restée constamment comme une intercesseuse dans sa vie. Nous aurons le temps de parler après de la vie de prière d'Abraham et de la vie d'intercession de Sarah, son épouse. Mais dans l'histoire de la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un qui priait pour les autres. Même quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, si tu n'as pas des personnes qui te soutiennent dans la prière, tu n'iras pas plus loin que ta vie de prière. Et Dieu a mis quelque chose afin d'humilier tous les hommes de Dieu. Quand je dis humilier, c'est de leur montrer qu'ils sont continuellement des hommes. Et qu'au-delà de tout ce que Dieu peut te poser en toi, tu as impérativement besoin que Dieu te donne des hommes. Et c'est pour ça la première chose que Dieu te donne quand il veut t'appeler à le servir, c'est de te donner sa présence, c'est de t'instruire dans l'intimité. Mais après, ce que Dieu te donne, c'est des hommes fidèles ou c'est des personnes dans lesquelles Dieu met le fardeau de constamment prier pour toi. L'Église passait par des saisons de croissance, ou du moins l'Église devait entrer dans une dimension d'expansion, et Satan avait prévu prendre la vie de Pierre. Satan avait prévu prendre la vie de Pierre, et il est écrit que Hérode avait enfermé Pierre dans une prison. Et c'était prévu que le lendemain, à la même heure, Pierre soit déjà mort. Et vous allez voir que Pierre, le grand apôtre prière, celui à qui Dieu a parlé des portes de l'église, celui à qui Dieu a donné le message prophétique de l'église qui doit être bâtie sur le roc, celui à qui Dieu a dit: si tu m'aimes, paie mes brebis, et ensuite si tu m'aimes, paie mes agneaux, s'est retrouvé dans une situation compliquée où lui-même ne priait même pas dans la prison. La Bible ne donne pas d'explication ni de précision. Mais c'est comme si on estimait qu'il priait, rien n'a changé. Et s'il ne priait pas encore, ça veut dire qu'il était affaibli. La prison dans laquelle Pierre passe, c'est l'ensemble aussi des phases. C'est l'ensemble, c'est sur le chemin de ce que les hommes de Dieu font pour le Seigneur.
Il y a des moments où il y a des prisons spirituelles dans lesquelles il passe. Mais l'une chose qui est vraie et certaine, s'il n'y avait pas une église sensible et une église prophétique à cette époque qui avait compris que Pierre, d'après les prophéties, ne devrait pas mourir à cette époque, s'il n'y avait pas une église qui était entrée dans un long moment de prière, Pierre serait mort malgré la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu serait venue à l'accomplissement parce que la promesse de Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre pour continuer la mission que Dieu avait donnée à Pierre. Parce que l'onction n'échoue pas dans la vie d'un homme. Mais l'homme peut échouer en marchant avec l'onction. Et Dieu veut que nous puissions prier pour les hommes afin qu'ils restent obéissants à ce que l'onction veut faire dans leur vie. Lorsque nous prions et nous intercédons, je le dis pour attirer notre attention sur un type d'intercession qui devient de moins en moins fréquent au milieu de l'église, mais aussi au milieu des enfants de Dieu de manière naturelle. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui dépose ces choses dans le cœur, mais ayons la culture de prier pour tous ceux qui sont des modèles que nous estimons dans le cœur, tous ceux pour qui un jour Dieu nous a bénis par leur onction, ou tous ceux qui aussi dont nous savons que nous transportons une grâce que Dieu a mis en eux. C'est bon de semer dans la vie des hommes de Dieu. C'est bon de les honorer par toutes sortes de moyens. Mais j'aimerais vous dire que c'est encore meilleur de temps en temps et fréquemment d'avoir du temps pour prier pour eux et pour prier pour leur onction. Car il y a beaucoup de batailles qu'ils vivent. Et ce ne sont pas les semences que vous faites qui les gardent de ça. Mais c'est la vie de prière qui monte à leurs endroits, qui les délivre des batailles par lesquelles ils passent. Père, nous voulons encore prier en ce moment et te recommander la vie de tous ces serviteurs. Nous allons prier à présent pour tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont exactement dans une prison comme celle dans laquelle Pierre était enfermé, avec beaucoup de soldats. Il y avait au moins 16 soldats, 16 militaires qui étaient devant la prison dans laquelle Pierre était. Il y avait 16 militaires parce qu'on dit qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats. Ça fait 4 fois 4. Ça fait au moins 16 militaires qui étaient devant la prison dans laquelle on avait mis Pierre. Si vous comprenez parfois la taille des prisons spirituelles dans laquelle certains hommes de Dieu se retrouvent. Mais le modèle biblique et la révélation scripturaire véritable qui nous a été montré pour sortir tous les oins des difficultés spirituelles par lesquelles ils traversent, c'est qu'il y ait non pas un individu mais une église qui prie. Une église qui prie et qui est sensible et qui ne s'arrête pas de prier. C'est dans Actes chapitre 16. Je voudrais que nous puissions prier, que tu puisses identifier un serviteur de Dieu que tu connais, qui passe par des moments difficiles. Si le Saint-Esprit te met particulièrement quelque chose dans le cœur, que tu puisses identifier la personne et que nous puissions prier. Deuxièmement, si tu n'as personne dans le cœur, que tu puisses prier simplement pour les serviteurs de Dieu qui passent par des moments difficiles. Lama sabradi shabraderia barado sabraya mandebrei labras kovlai blado shebledi vadoga arade se plando si valo shablando si bleida valiado kalaba shata labradi alabramando se telebradia elibraso telebramande shkarabozi alavali elos kuzala mande shable kalablenda soblavo la mande blede velia rano kote zuma kota laba shada laba. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont des leaders que tu as établis dans notre nation, dans nos quartiers, dans nos villes, qui sont appelés à faire des choses et qui actuellement sont dans des prisons spirituelles. Père, alors que l'église était en prière, il est écrit dans ta parole que tu envoyas un ange qui avait la face de Pierre, qui a pu sortir Pierre de la prison avec tous ses vêtements et par ta grâce. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, Chavalabrados, alors que nous sommes en train de prier, que tel que tu as agi dans la fidélité à tes serviteurs qui te craignaient et de les faire sortir de prison, les soldats sont restés là. Et tout ce qui était comme surveillance est resté là.
Mais bizarrement, Pierre est sorti de la prison. La Bible déclare qu'il a traversé le mur. Pierre est entré par la prison, mais Pierre n'est pas sorti par la prison. Pierre est sorti par le mur. Dieu, c'est pour ça qu'il est écrit que Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu a tracé un chemin dans la prison pour faire sortir Pierre. C'est ainsi que je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit tracera un chemin pour nous faire sortir des situations dans lesquelles nous traversons. Le Saint-Esprit ouvrira un chemin non conventionnel. C'est-à-dire c'est un chemin qui n'est pas dans ta logique à toi. C'est un chemin qui n'est pas dans tes réflexions à toi. Certainement que quand tu t'assois par rapport à tes difficultés, il t'arrive de dire certainement que Dieu va faire ci, mais Dieu va faire ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que les desseins de Dieu ne viennent jamais dans les réflexions des hommes. Quand Dieu veut faire un miracle, même quand l'homme réfléchit de toutes les manières, cette solution qui vient de Dieu pour susciter l'étonnement et le miracle ne vient jamais dans le cœur de l'homme de Dieu. Pierre aurait pu imaginer plusieurs scénarios, mais il n'aurait jamais imaginé le scénario par lequel il devrait sortir par le mur de la prison, qu'il devait traverser le mur. Pierre pouvait imaginer beaucoup de choses. Saint-Père, nous te prions pour tous ces hommes de Dieu qui passent par des moments difficiles et qui ont déjà essayé toutes les cartes pour sortir de la prison. Mais il y a une carte que toi tu veux jouer. Cette carte, c'est celle qui vient lorsque nous nous intercédons. Saint-Esprit, souviens-toi de tous les hommes de Dieu que tu as appelés et qui te servent dans la fidélité, qui te servent dans l'honnêteté, qui te servent dans tout ce dans quoi tu les as appelés et qui actuellement passent par des moments très difficiles. Saint-Père, nous te demandons la faveur et la grâce de les faire sortir de la prison dans laquelle ils étaient, de les faire sortir de la prison et de glorifier ton nom et d'accomplir les promesses que tu leur as données pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Lama sobrada shabra di brada zabrade rasuzi mato lovo sita eleme kali adoze meli javali lamoso volele che pradi la bozi madavali adomo shande le brecote zavra cobra mandesh karozi vlaya malos ki praigle nevelegono sante blei abi mako televesh beria klima nozo matu vali kapelka eleze teleguntu lo uzaita la bradia eleme conta la bradisha la bradia paradiso mantili blando sto bladia e la rosi manduze blando savila bleia blendo sovalu de plai de gloria melado se vele ganesh ekrano sigrani da vila mesuza magura santi perani shabra mandeli karabasita la bayada e la zuzel vilas no shopla igla minda ve rasupla di la mande supla vila wida blei la chique brandes ki bradi la bali vado sotalia ba la lika lika tuta lava sita lava de gibra de libra de bradozi bari mam de leva douche et blasco va la mahada. Nous allons continuer dans la prière et prier par la santé. Alléluia. Une des choses que Satan fait, arrêter et pour bloquer une œuvre, c'est d'envoyer des démons de maladie ou de rendre malade un corps. Le Seigneur a donné une instruction, ou du moins, quand nous étudions le livre de Job, il y a une révélation du Seigneur que j'ai reçue par rapport au livre de Job, une lumière qui m'est apparue. Dieu a dit à Satan de toucher à tout ce qui concernait la vie de Job, mais de ne pas toucher à sa vie. Alléluia. Et après avoir arraché tout ce qui était les biens matériels de Job, Satan a touché à ses enfants. Jusqu'à présent, ce sont des choses extérieures à lui. Satan avait le désir de ôter sa vie. Mais vous allez voir que la dernière chose que Satan a fait et qu'il pouvait faire, après avoir détruit les biens de Job, après avoir pris toute sa famille, c'est sa santé.
Ça veut dire que ce qui vient en même temps après la vie de Dieu, que le Seigneur nous donne, ce qui vient immédiatement après la vie de Dieu, c'est la santé que Dieu nous donne. Et ce qui est resté sur Job pendant un long moment, pendant la période de sa maladie, c'est l'ulcère malin dont Satan l'a frappé. Ça veut dire que la maladie qui vient des démons, quand Satan veut arrêter un homme, quand Satan veut paralyser un homme, après l'avoir dépouillé de ses finances et dépouillé de beaucoup de choses, Satan attaque sa santé. Parce que Satan sait qu'un corps malade aura du mal à transporter efficacement l'onction. Satan sait qu'une âme abattue par la maladie aura du mal à être joyeux et à être en paix. Satan sait que ce qui peut ôter la paix, la joie, l'envie de vivre de la vie d'un homme et qui va rester véritablement quelque chose de marquant, perdre de l'argent et perdre sa santé. Il y a plus de douleur à manquer de santé qu'à manquer l'argent. Plusieurs personnes ici sont déjà tombées malades à un point où ils disent: Seigneur, si même tu vas prendre tout l'argent qui est sur moi, prends ça, mais redonne-moi la santé. Il y a parfois des maladies par lesquelles on passe où l'envie de vivre est en train de disparaître. Même l'envie de manger un repas, malgré que tu as des millions, malgré que tu as beaucoup d'argent, quand une maladie nous agresse, le besoin et l'envie même de manger, de boire, de sourire disparaît. Parce que Satan sait que ce qui empêche l'onction de travailler, c'est le manque de paix. Satan sait que là où il n'y a pas la paix dans ton cœur, là où il n'y a pas la joie, là où il n'y a pas la santé dans ton âme et dans ton corps, Satan peut t'agresser. Et c'est ainsi qu'il a été frappé d'ulcère pendant un long moment et il est passé par des moments difficiles. Et je vais vous dire encore quelque chose. Quand Jésus-Christ venait sur la terre, une des choses qu'il a dit dans le livre des psaumes et qu'il a dit par la bouche des prophètes, c'est: oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Le corps dont il parle ici, c'est Jésus. Dieu a donné Jésus à Christ. Dieu a donné un corps à Christ pour faire sa volonté. Christ existait depuis l'éternité, car il est Dieu dans la dimension du Fils. Mais pour que Christ, Dieu, puisse aussi manifester la plénitude de sa volonté sur la terre, il lui fallait un corps en bonne santé. Jésus, le Fils de l'homme, notre Seigneur et notre Sauveur. Je le dis pour en même temps donner quelques paroles de sagesse à plusieurs personnes, pour ne pas dire à nous tous. Il y a plusieurs personnes ici qui négligent leur santé, qui ne prêtent pas attention de manière naturelle avant que nous puissions prier contre les démons et tout ce qui attaque la santé des hommes. J'aimerais vraiment déjà donner un avertissement et donner une instruction sur notre manière de vivre et d'entretenir notre corps. Il y a des manifestations de l'esprit qu'il sera difficile d'expérimenter aussi longtemps que Dieu voit une négligence dans la manière dont vous entretenez votre corps, par rapport au repos, par rapport à la discipline alimentaire, par rapport au sport et par rapport à beaucoup de choses. Et ce qu'il y a de plus étrange dans cette saison, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits de maladie qui sont en train de chercher à oppresser et à agresser la vie de plusieurs hommes et de plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs esprits de maladie qui sont en train d'attaquer de plus en plus les hommes. De plus en plus les hommes. Pour nous dire qu'il est véritablement important que nous puissions prendre le temps aussi de prendre soin de notre santé, mais de prier afin que le Saint-Esprit nous délivre de toutes sortes de maladies qui se retrouvent dans le corps. De toutes sortes de maladies. David disait quelque chose. Dans le psaume 103, du verset 2 au verset 3, il dit: bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait une seule maladie dans notre corps. Oui, qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies.
Il y a des hommes qui n'ont pas seulement une maladie, ils ont des maladies. Ils ont des maladies. J'aimerais que nous puissions aborder cette prière en deux volets. La première prière, nous allons demander à Dieu de pardonner toutes nos iniquités. Toutes nos iniquités. Nous allons faire une prière de repentance sincère, réfléchie et intentionnelle. Toutes les fois où nous nous sommes comportés, et cela a été pour le Saint-Esprit une iniquité ou pour Jésus une iniquité. Toutes les choses que nous avons fait, pourquoi? Je dis ça parce qu'il y a des maladies qui viennent à cause du jugement de Dieu. Certaines personnes transportent des maladies à cause du jugement de Dieu sur leur vie. À cause du jugement de Dieu, c'est-à-dire la plupart des serviteurs de Dieu qui transportent certaines maladies, à part les attaques de certains démons qui les oppressent, il y a des jugements de Dieu qui viennent lorsqu'on sait Dieu dans le sacré et qu'on se comporte d'une manière impure. Lorsqu'on sait Dieu dans le sacré, qu'on est déjà venu à une dimension de consécration avec Dieu et que quelquefois, par exemple, on est tombé dans le péché sexuel, on est tombé dans l'impureté sexuelle, il y a des maladies qu'on transporte. Le Saint-Esprit m'a parlé de ces maladies-là il y a quelques jours. Il m'a parlé des IST, des maladies sexuellement transmissibles que plusieurs hommes de Dieu ont contracté. Et c'est venu parce que, pas parce qu'ils ont couché peut-être avec des prostituées, mais ils sont tombés dans des péchés sexuels une fois au cours de leur marche avec Dieu. Ils ont péché. Et parmi ces maladies, il y a toutes les maladies, il y a des hépatites, il y a le VIH, il y a les infections, il y a plusieurs maladies, il y a 8 types de maladies au moins. Ça, je parle des maladies sexuellement transmissibles ou du moins des maladies liées aux IST, qui concernent par exemple des iniquités, des choses qui ont été faites et pour lesquelles il n'y a pas eu de repentance profonde, ou même quand les repentances sont venues, Dieu avait déjà jugé à cause de l'onction qu'on transportait et qui a fait qu'on est tombé dans ce type de choses. Et il y a plusieurs cas. C'est pour dire qu'il y a des maladies qui viennent à cause du jugement de Dieu par rapport à l'onction ou à la grâce que Dieu nous avait déjà fait de le servir. Et nous sommes tombés dans des péchés à cause de la légèreté. Deuxièmement, il y a les causes de certains péchés. Je ne vais pas parler de toutes les classes de péchés qui viennent lorsque Dieu frappe du jugement. Mais il y a également les péchés qui sont occasionnés par des démons. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous tous nous puissions prier et demander pardon à Dieu pour toutes les iniquités que nous avions commises en le servant. Toutes les choses que nous avions fait qui n'étaient pas bonnes pendant que nous étions en train de le servir, pendant que nous le servons. Et qui sont des choses que le Seigneur nous a reprochées une, deux fois, mais que nous avions continué à faire. Et qui parfois déposent un jugement en nous. Est-ce qu'on peut demander pardon au Seigneur? Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés, toutes les iniquités que j'ai eu à commettre, Père, depuis que je t'ai rencontré dans ma marche avec toi. Toutes les erreurs, tous les péchés dans lesquels je suis tombé, Saint-Esprit, qui ont mené un type de jugement sur ma vie, qui ont mené un type de jugement dans la vie des membres de ma famille, qui ont mené un type de jugement, Seigneur, sur des choses que je ne vois pas avancer et pour lesquelles j'ai toujours pensé que c'était Satan ou c'est le diable. Saint-Père, Saint-Esprit, nous voulons te demander pardon. Je veux particulièrement te demander pardon pour tout ce qui est iniquité que j'ai commis et que je n'ai pas vu de sitôt. Pour tout ce qui est iniquité, Seigneur, que j'ai commis, Père. Je te le demande, Saint-Esprit, je te demande pardon. Je demande une repentance encore, Seigneur. Même si dans ces péchés, vous n'êtes plus jamais tombé dans ces péchés ou que vous n'avez pas commis ces péchés, il est important que vous puissiez les confesser publiquement. Il est important que vous puissiez demander vraiment pardon à Dieu, afin que le Seigneur puisse vous délivrer d'un type de jugement qui était tombé sur vous à cause de cette iniquité. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui est iniquité dans laquelle nous avons pu être une foi éternelle à cause de ton jugement qui est tombé sur nous. Pardonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-nous, Esprit de Dieu. Pardonne-nous, Saint-Père. Shalabra, Zibra, Dabra, Diblé, Dablas, Dibla, Davila, Blado. Malisha, Bradi, Karaba, Shata, Labradi, Abrada, Labradi, Abalahada.
La Zouzele Karaba Chatalabradia. Et le Seigneur dit, il vous guérit de toutes vos maladies. Saint-Père, je veux prier pour nous tous, pour toutes les personnes en ce lieu qui transportent des maladies dans leur corps. Saint-Esprit, des maladies qui viennent d'abord à cause d'un jugement qui est venu de toi. Père, je prie et je te demande dans le nom de Jésus qu'après ce temps de prière que nous venons de faire, que toutes ces maladies disparaissent aujourd'hui au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui étaient venues à cause d'une iniquité, à cause d'un jugement de Dieu, Saint-Esprit, que toutes ces maladies disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Tu es fidèle à ta parole, tu honores ceux qui t'honorent, tu sondes les cœurs répondants. Père, je te demande dans le nom de Jésus que tu restaures et que tu renouvelles la santé de toutes les maladies qui étaient venues à cause d'un jugement. Saint-Père, guéris et guéris-nous de toutes les maladies qui transportent et qui affectent nos corps dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour une deuxième catégorie de personnes. C'est l'ensemble des personnes qui sont oppressées par des démons, qui transportent des maladies, qui viennent des esprits impurs et des démons. Nous allons demander au Saint-Esprit d'étendre sa main sur tous ceux qui servent le Seigneur et qui transportent ce type de maladie, qui sont agressés par des démons et des esprits de maladie, qui ont des alliances impures, qui créent continuellement, pendant tout leur cycle et leur vie, des esprits de maladie. Parce que les démons sont des maux spirituels. Les démons sont des maux spirituels. Nous aurons le temps de parler de ça après. De comment est-ce que chaque mal que transporte un homme est un démon qui est affilié à ce mal. Il y a des démons qui ont mal au ventre. C'est pour ça que plusieurs personnes ont des douleurs de ventre. Et c'est pour ça que plusieurs femmes, par exemple, ont des douleurs pendant leur cycle menstruel. Je ne dis pas que c'est toutes les douleurs menstruelles qui sont liées à des démons. Mais il y a des démons qui sont des démons qui ont mal au ventre dans le monde spirituel. 24 heures sur 24. Et quand ils t'attachent, généralement aux femmes, ils leur donnent des maux de ventre au cours de leur période menstruelle. Il y a plusieurs types de démons qui affectent des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, pour lesquels la puissance et le feu de Dieu doit apporter une libération. Nous allons prier dans le nom de Jésus et prier que Dieu fasse grâce et que Dieu apporte une délivrance ce soir à toutes les personnes malades, que le Dieu qui a dit je vous guérirai de toutes vos maladies, tous ceux qui représentent une maladie qui empêche à quelqu'un d'accomplir la volonté de Dieu, qui empêche à un serviteur de Dieu d'accomplir efficacement ce que le Seigneur a prévu pour lui. Seigneur, nous voulons nous joindre et nous joignons comme un seul homme ici et nous te demandons ce soir que tu opères un miracle dans la vie des hommes et des serviteurs de Dieu qui ont besoin de ta main. Saint-Esprit, opère un miracle dans la vie des hommes et des femmes qui transportent des maladies occasionnées par des démons. Esprit de Dieu, nous te demandons maintenant dans le nom de Jésus que toutes les maladies liées à des démons, à des esprits impurs, Esprit de l'Éternel, nous réclamons ta puissance, ta présence, ton onction, toi qui nous guéris de toutes les maladies. Il est écrit dans ta parole que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Père, tu as envoyé ta parole ce soir afin qu'elle puisse nous guérir et qu'elle puisse guérir tous ceux qui transportent des maladies. Chabra, zople, zapli, saplavia, la souple, amande, blé, appelé, saplavia, wia, et l'ous, ouvalous, ibla, chipla, de blado, osevelia, ratakataba, chatalababo, melis, iblam, descapala, de via, ibra de l'obra, soupla, de la via, blé, rapadoshi, de plan, los soupla, de blande, las nouvelles de clanes, et blé, de chabliga, blade, voisi, blado, masupla, vila, quinte, blé, de skipla, dia, et las play da vila, winda, clida, blenda, souvalo, racusi, bradi, chabradi, cabrida, blisa, blenda, vi, la souza, guta, la machi, de blado, paradisa, brade, bradus, brade, chabrade, la radusa, blé, blenda, scopa, la via, oui, blé, levador. Racos mutatu la via plena scovalia de mande. Les ouvelles coramande pleira vuza vita paladiga busha. Rame kotozi brakusha. I prade los makira wi de plade la via go. Mande pleya bluzi blada blakuzi blade chaplain de plado. Rasco falia blada la basita la baya. La maso pele de blada bachata la baya. Il a bahada la bahada. Seigneur, ta parole déclare que tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités,
Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur toi. Et c'est pas ta meurtrissure que nous avons été guéris. Saint-Esprit de Dieu, c'est pas ton sang que nous avons été guéris. Le sang de Jésus nous guérit de toutes les maladies. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit que ceux qui sont en communion avec toi sont continuellement aspergés de ton sang. Et le sang de Jésus nous guérit de toutes les maladies. Nous allons invoquer le sang, mais voici comment le Saint-Esprit m'a dit qu'on invoque le sang de Jésus. Généralement dans nos assemblées, nous invoquons le sang. Je ne vais pas faire de commentaires critiques par rapport à ça. Je crois que le Seigneur exauce ses prières. Mais il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à l'invocation du sang. Lorsqu'un homme est continuellement en communion avec le Saint-Esprit, il invoque naturellement le sang de Jésus. Une des manières d'invoquer le sang de Jésus, ce n'est pas de dire le sang de Jésus, mais c'est de rester en communion continuelle avec le Saint-Esprit, de rester en harmonie dans notre vie et dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque notre communion avec Jésus est parfaite, son sang coule abondamment sur nous. L'onction coule lorsque nous sommes soumis à la loi de l'honneur et à la loi des pères. C'est comme ça que le sang de Jésus coule lorsque nous sommes au pied de sa croix. Parce que le lieu où la croix le lieu où le sang a été versé, c'est à la croix. Toutes les personnes qui étaient au pied de Jésus, le jour où il a été crucifié sur la croix, étaient continuellement aspergées de son sang. Toutes les personnes qui étaient à genoux au pied de la croix, lorsque Jésus a été percé et que l'eau et le sang sont sortis, étaient aspergées de sa croix. L'une des manières d'être aspergé du sang de Jésus, de l'onction de Dieu, c'est de rester simplement au pied du Maître. C'est l'invocation du sang de Jésus, l'une des voies antiques bibliques et inspirées de Dieu, pour que le sang de Jésus coule. Je le dis pour que nous puissions comprendre qu'il y a plusieurs maladies qui vont disparaître. Lorsque plusieurs personnes parmi nous et parmi les personnes qui écouteront un jour ce message vont entrer dans une dimension sincère de consécration avec Dieu, il y a des maladies qui vont disparaître naturellement parce que le sang de Jésus va les agresser naturellement. Parce que le sang de Jésus va les agresser naturellement. Il y a plusieurs maladies qui vont disparaître naturellement juste parce que des personnes sont restées naturellement et constamment dans une communion avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ. Ils n'auront même pas besoin de prier contre cette maladie, mais la présence de Dieu. La Bible déclare que l'ennemi fond comme la cire dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui fondent naturellement lorsqu'il y a un niveau d'intimité avec Dieu qui est présent. Lorsqu'il y a un niveau de communion avec le Saint-Esprit qui est présent, il y a une ligne que Dieu impose à tout ce qui est impureté et à tout ce qui est démon. Il y a un type d'attaque, il y a un type de combat qu'un homme n'expérimente pas à cause de la qualité de son intimité avec Dieu. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne peut pas passer par des moments difficiles, mais je dis qu'il y a des choses qui sont liées à la dimension de la présence de Dieu, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas nous arriver. Les amendes de Bledi Hazobo Telij Nahali. Par exemple, plusieurs personnes continuent d'être oppressées par des esprits impurs. Ils continuent de se faire agresser et de subir des viols lorsqu'ils dorment la nuit. Chaque fois qu'un démon couche avec toi, même quand c'est toi-même qui es en train de coucher avec lui dans un rêve, tu es en train d'être violé par le démon. Les esprits impurs et les esprits de mari de nuit font un grand carnage au milieu des saints. Pasteur, enfant de Dieu, serviteur, parce que ce sont des esprits très rebelles, mais aussi des esprits qui n'attendent que de voir qu'un feu incandescent pour ne pas s'approcher. Aucune mouche ne peut se poser sur le feu. Mais quand un feu a refroidi, les mouches peuvent se permettre de circuler au-dessus de la vapeur. Ce sont des types d'esprits qui ne partent que lorsqu'un homme est constamment en feu. Alléluia, je le dis pour nous.
faire comprendre un peu tout ce que je suis en train de dire. Et je prie Dieu que Dieu nous délivre et que Dieu augmente notre intimité avec lui pour nous donner de la victoire sur les démons et les esprits impurs. Que le Saint-Esprit donne de l'autorité à notre intimité, que l'Esprit de Dieu donne de la maturité, que l'Esprit de Dieu nous emmène dans une autre dimension d'intimité avec lui pour nous faire grandir dans la capacité d'avoir la victoire sur un certain type de démon et un certain type d'esprit impur qui agresse continuellement les enfants de Dieu. Et comme je le disais, le sang de Jésus, on ne l'invoque pas en disant j'invoque le sang. On invoque le sang de Jésus en grandissant simplement dans notre communion avec Jésus. Il y a un sang illimité qui coule lorsque nos genoux sont constamment au pied de Jésus à la croix, parce que c'est le lieu où la quantité de sang continue de se faire verser jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ immolé avant la fondation du monde. Père, nous croyons en ta présence et de ce que tu es présent en ce lieu. Et que pendant que nous sommes en train de prier, plusieurs maladies vont disparaître du corps de plusieurs personnes ici, mais aussi de la vie de tous les serviteurs de Dieu pour lesquels nous sommes en train de prier. Nous prions, Père de grâce, afin que tu puisses enlever et ôter de leur vie ces choses. Saint-Esprit, nous te prions dans le nom de Jésus, que tous les hommes de Dieu qui transportent des maladies à cause d'une iniquité, qui transportent des maladies à cause d'un certain nombre d'oppressions, d'un certain type de démons, Père, nous te demandons que tu les guéris de toutes les maladies et que toute la gloire te revienne, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu véritable et glorieux. Palazi, Bracha, Brada, Brazo, Makeria, La Brasiva, La Taraka, Redo, Shide, Blando, Zoblegue, Meneva, Contes, Malus, Guvulazi, Cabre, de Blenda, Bleda, Weya, Malus, Giblande, Shibla, Wiz, de Gloria, Mande, Veli, La Suple, de Charose, Keria, Blenda, Scovalia, Eraple, Skivladi, Shiblande, Skivladi, La Via, Keluz, Maiki, Bradi, Shiblande, Skivladi, La Via, L'estuvaliz, Maïke, Play, de Pli, de Lado, Sou, Shiblande, Skivladi, La Voz, Play, de Vie. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier particulièrement pour des hommes de Dieu, particulièrement un homme de Dieu. Je vais parler du pasteur Jean-Jacques Dera, qui fait partie de nos parents spirituels à l'église BMSM. J'aimerais que nous puissions adresser pendant quelques minutes des prières à Dieu. Alléluia. Que nous puissions demander au Saint-Esprit une grâce particulière, une faveur particulière. Alléluia. Vous savez, il n'y a rien qui fait beaucoup mal lorsque Dieu t'a donné des promesses et que tu arrives peut-être au soir ou à l'entrée de la vieillesse, ou du moins à un âge avancé, tu te rends compte que ces promesses, tu ne les as pas encore vues accomplies. Il faut la foi d'Abraham pour persévérer malgré que la prophétie de l'enfant a été donnée depuis des années, mais de ce que tu ne vois rien. Alléluia. Et même quand Abraham a reçu la promesse, vous allez voir que la promesse, Abraham n'a expérimenté presque aucune des promesses. Pour dire après, seulement il a vu Isaac. Mais tout ce qui est venu après Isaac, que Dieu lui avait promis, je ferai de toi une multitude, je te bénirai. Nous héritons aujourd'hui de toutes les promesses en Abraham. Pour dire que véritablement, les souffrances d'Abraham, je pense que j'aurai le temps d'étudier ça, sur les souffrances du cœur d'Abraham. Mais les hommes de foi transportent parfois des choses étranges. Regardez Moïse aussi. Dieu, non seulement Moïse était quelqu'un qui démontrait la puissance, c'était deuxièmement un ami de Dieu. Il avait accès à une partie de la nudité de Dieu. Mais vous allez voir qu'il n'a pas touché à la promesse pour laquelle il s'est battu depuis l'Égypte jusqu'à venir. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire que l'esprit de Moïse est parti en Canaan. Moïse est parti dans Canaan, mais son corps physique n'est pas parti. Et Moïse aurait aimé que son corps aussi voie Canaan. Mais c'est beaucoup de messages. Et dans la marche de la vie de plusieurs hommes de Dieu, il arrive qu'il y a beaucoup de choses qui les retardent par rapport à ce que Dieu voulait faire avec eux. Soit la maladie, soit beaucoup de choses qui ont été des blocages, pas forcément toujours la maladie, mais
beaucoup de choses qui sont restées des pesanteurs. Alléluia. Et il arrive parfois que pendant qu'ils ont envie de finir un certain nombre de choses, le temps qu'il leur a donné, qu'il leur a parfois donné ne reste plus beau. Le temps qu'il leur a donné, faites tout ce qu'ils auraient aimé faire plus jeune. C'est pour ça que la Bible dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Je le dis pour nous faire comprendre à nous que parfois nous n'avons pas toujours le temps de faire tout ce que Dieu nous demande. Et toute ta vie sur la terre ne te suffira même pas pour accomplir tout ce que le Seigneur a prévu faire au travers de toi. Je le dis pour nous donner vraiment la sagesse de savoir racheter le temps, de savoir acheter le temps. Si le Saint-Esprit le permet, nous ferons une session aussi sur ça. Comment acheter le temps chez Dieu? Comment racheter le temps chez Dieu pour nous permettre de ne pas manquer des saisons et des visitations. J'aimerais qu'on puisse prier pour notre Père, le pasteur Jean-Jacques Dera. Premièrement, demander au Saint-Esprit qu'il le guérisse de toutes les maladies qui agressent son corps physique pendant cette période. Que le Saint-Esprit libère sa puissance et le guérisse de tout ce qui peut représenter une attaque de Satan contre sa santé. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier et demander au Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de prier pour notre Père, le pasteur Jean-Jacques Dera, qu'une puissance de Dieu quitte ce lieu, qu'une puissance de Dieu quitte ce lieu où nous sommes tous réunis en prière, qu'une puissance de Dieu se libère de ce temps de prière et touche et redonne de la vie et de la vigueur, mais une vigueur extraordinaire à notre Père, le pasteur Jean-Jacques Dera. Shkalaza Blaskovaloi, Blazomai Keraza Blasha Blazuza la de Mende Blagonovozato la Bradia, Ebradi Shabramando, Razokatova Rabrasita la Bradisha la Globozomate, Meklozova Ike Plamdo Stovala Maklene Gemel Klanovozia, Helantus Keplendo, Koriamande Bleakota, Zakuta Zekota Zikoto, Mazokota Lekazokata la Bahadili Bachalada. Esprit de Dieu, nous prions que tu étendes ta main, que tu étendes ta main sur la santé de notre papa, les Kourabashi, les Bladozom Lahodo, que tu lui donnes la vigueur d'un jeune malgré son âge, que tu lui donnes la vigueur d'un jeune dans les os, que tu lui donnes la vigueur d'un jeune dans les reins, que tu lui donnes la vigueur d'un jeune dans tout son corps. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu lui as donné une onction qu'on appelle l'onction qui fortifie. Tu as donné une parole à Josué et cette parole l'a gardée fortement pour terminer ce qu'il devait faire. Seigneur, je te prie et nous te demandons, Éternel Dieu, que ta puissance quitte ce lieu dans le nom de Jésus et remplisse profondément le corps et le cœur de papa. Par la Zoubras, Ibla de Valia, Kozeme de Velia. Que cette nuit soit pour lui une nuit paisible, une nuit de renouvellement, une nuit de restauration, une nuit d'une purification extraordinaire. Seigneur, nous te demandons grâce et faveur, grâce et faveur, grâce et faveur, grâce et faveur dans le nom de Jésus, grâce et faveur dans le nom de Jésus, grâce et faveur dans le nom de Jésus. Shalabrazo blega brada shabra kalabrada lavazo. Mazubla ki mazubal kula kwatana beze ke te mene vida bleya. Melasku valia ke prado shabradi la rose blamdo stobladia. Seigneur, nous déclarons et décrétons dans le nom de Jésus la guérison dans la vie de ton pasteur, de ton serviteur, de ton fils, le pasteur Jean-Jacques Dera. J'aimerais que nous faisons une deuxième requête de prière. Alléluia. Par rapport à tous les hommes de Dieu qui se sont rapprochés du temps de... Comme je l'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour donner des conseils, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour... il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Alléluia. Et Dieu a aussi donné un temps à des serviteurs de Dieu pour faire quelque chose. Dieu a aussi donné un temps à des personnes pour faire et pour dire un certain nombre de choses. Et dans le monde spirituel, quand ces temps-là viennent et que tu n'as pas fini, le Seigneur passe à d'autres personnes parce qu'il a prévu aussi utiliser d'autres personnes dans les temps qui ont fixé. Ça veut dire qu'on n'a pas tout le temps dans le monde spirituel. On n'a pas tout notre temps. Je le dis parce que j'ai fait une vision au milieu de la nuit il y a quelques jours. Et dans la vision, j'ai vu
beaucoup de serviteurs de Dieu qui devraient être des pères dans ma vie. C'est-à-dire, je devrais être enseigné par plusieurs onctions, par plusieurs pères. Et j'étais avec plusieurs personnes, comme dans une salle de classe, mais c'était l'école de l'esprit. Et plusieurs enseignants étaient en train de passer. Et il y a un enseignant qui est venu. Mais quand il est venu, il a commencé par enseigner sur les difficultés qu'il a eues. Et comment Dieu lui a enseigné par la souffrance beaucoup de messages. Mais alors qu'il était en train d'enseigner, il y a un autre enseignant qui est venu dans la salle. Et cet homme de Dieu a dit, pourquoi tu entres pendant que je suis encore en train de faire mon... Pourquoi tu te comportes de cette manière? Et l'homme de Dieu qui est entré n'a pas dit un seul mot. Il est allé s'asseoir. Et il a pris aussi un cahier pour prendre note. Le temps de laisser celui qui enseignait terminer. Mais celui qui enseignait était déjà vieux en âge. Il était déjà vieux en âge. Mais il avait encore des quantités d'enseignements qu'il devrait enseigner. Et un autre homme de Dieu est encore venu immédiatement, quelques temps après, pendant qu'il enseignait. Et l'homme de Dieu a dit, ah, c'est le temps pour moi de prêcher et de faire mon... Et l'homme de Dieu ne pouvait plus arrêter le deuxième homme de Dieu qui est venu. Et il était très abattu et très triste et il est sorti en pleurant. Quand je me suis réveillé, j'ai pas du tout... Quand je suis revenu en moi, j'ai pas du tout compris au début la vision. Et c'est plus tard que j'ai vraiment compris qu'il y a un temps pour toutes choses. Et que parfois, pour plusieurs hommes de Dieu, c'est des temps sont en train d'arriver où ils ne peuvent plus faire un certain nombre de choses. L'âge, beaucoup de choses, ils ne peuvent plus faire un certain nombre de choses. Parfois, c'est de jeunes serviteurs de Dieu. Parfois, c'est des serviteurs de Dieu âgés. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu leur ajoute du temps pour faire ce qu'il Dieu avait prévu qu'ils fassent. Que Dieu leur rajoute des temps à tous ceux qui devraient, tous ces hommes de Dieu, qui doivent être des personnes qui doivent impacter nos vies dans une saison, qui doivent déposer un enseignement, qui doivent déposer une onction ou un manteau dans notre vie pendant un temps, pendant une saison, qui doivent nos capacités mais qui n'ont pas eu le temps de vite le faire à cause des difficultés par lesquelles ils sont passés, à cause des challenges par lesquels ils sont passés, qui ne leur a pas donné le temps de vomir l'onction et la sagesse de Dieu que le Saint-Esprit a mis en eux. J'aimerais qu'on puisse prier comme Ézéchias qui a demandé à Dieu de lui rajouter encore des années. Dieu peut trouver du temps et Dieu peut créer un pont pour rajouter encore à la voix de ces hommes de Dieu-là du temps pour annoncer et pour enseigner la parole. Parce qu'il y a des hommes que tu dois rencontrer dans la marche que tu fais avec Dieu. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit ne permet pas ces rencontres, aussi longtemps que tu n'intercèdes pas pour ces hommes, il peut manquer des choses que Dieu voudrait déposer dans ton avenir. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ces hommes de Dieu et demander au Saint-Esprit de leur rajouter du temps, de leur rajouter du temps, d'avoir miséricorde et de leur donner de la force et de la vigueur. Prions au nom de Jésus. Naraba Shakira Babush. Malo Zabraco Zibrawata Labrazi Kalavada Shalabradi. Melo Zibrago Mantebleko Zibramande. Kalabashata Libra Keria Lara Davasita Labayado. Liza Lagu Lazulati Libahada. Laza Lika Lavasita Labayedo Lobosita Labahado. Rato Zekarabashidi Plade Gloria Maso Velegamita. Rakoto Makotabili Makwatazele Dequanogozili Dequatos Levelia Ipla de Plasovel Skefly de Pladusha Erascuple de la Vida Lecuz Makita Vila Mam de Scuvaluda Blei Ilama Scupladi Jabal Comas Cufai de Blia Malis Plan de Blida Wis de Flo de Madegeria Galus Cuvai de Plan de Scuvaluz Maike Pradisha Rasouvelis Kazuz Mekel Katuz de Belideva. Esprit de Dieu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole et aie miséricorde, aie grâce et aie compassion à tous ceux qui n'ont pas eu le temps à cause de beaucoup de challenges, des difficultés, des blocages, des résistances. Seigneur, je prie que tu leur fasses grâce. Je prie que tu leur fasses grâce de faire le maximum avant le temps fixé, avant le temps où ils ne peuvent plus faire un certain nombre de choses, avant le temps où ils ne peuvent plus faire un certain nombre de choses. Je prie que ton ciel demeure ouvert sur leur vie et que tu leur fasses grâce. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié.
Amen, amen. Pour finir, j'aimerais simplement qu'on puisse prier une dernière requête. Nous allons mettre fin à la séance d'intercession de ce soir. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit, c'est une prière simple, que le Saint-Esprit intensifie, non pas l'onction dans notre vie, mais la pureté de notre cœur. Nous allons demander à Dieu d'intensifier, non pas l'onction, alléluia, non pas la puissance, non pas la voyance de notre vie, mais d'intensifier la pureté de notre cœur. Si quelqu'un se sent concerné par la requête, qu'il le fasse. Et je recommande à tout le monde de s'asseoir et de faire profondément cette prière. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie la pureté de mon cœur, la pureté de mon cœur. Intensifie, intensifie, intensifie la pureté de mon cœur, la pureté de mon cœur. Intensifie, intensifie, intensifie la pureté de mon cœur, la pureté de mon cœur. Chaplozi blavahada, la zouvel cabrazovo chabra de mante bleziva kubaria winda volo. Et la siple chalouz et veles nagaria mante zovolo te glaria. Seigneur, je te prie que tu intensifies la pureté de mon cœur, que tu intensifies la pureté de notre cœur. Tout ce qui rend nos cœurs impurs et qui nous empêche de te voir, tout ce qui rend nos cœurs impurs et qui nous empêche de faire vraiment ta volonté, tout ce qui, Éternel, a rendu impur notre cœur, des ressentis, la jalousie, la haine, l'amertume, des choses que nous ignorons. Saint-Esprit, je voudrais que tu me gardes à l'école du cœur, que tu purifies nos cœurs à nous tous en ce lieu, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Saint-Esprit, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Je t'en prie, je t'en supplie, prosterné, je te demande que tu purifies. Purifie mon cœur, Esprit de l'Éternel, purifie nos cœurs en ce lieu. Donne-nous des cœurs purs, donne-nous des cœurs purs et lave constamment nos cœurs de toute impureté. Shalazo plavi kaladahado, molazouvel galabradi shalabradia. En ce début d'année, garde et purifie nos cœurs, puis ôte de nos cœurs tout ce qui vient rendre impur, pas quelque chose. Malivose Eliaga Monovo, Sakino Moche Karabaya, Brado, Meglinivaze. Esprit de Dieu, tel que tu as gardé l'arbre de vie, pas des chérubins, l'arbre de vie qui représente le cœur de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie qui représente les sources de la vie, a été gardé par des chérubins aux ailes déployées. Père, je prie qu'il se tienne des chérubins autour de mon cœur, aux ailes déployées qui gardent mon cœur plus constamment le jour comme la nuit. Qu'il se tienne des chérubins aux ailes déployées qui gardent mon cœur. Et aide-moi à garder mon cœur moi-même, Esprit de Dieu, par ce qu'il m'est possible de faire. Shakera blazovata, paradisme clariaman descovalo dobla de velia. Sors de mon cœur et sors de nos cœurs tout ce qui rend nos cœurs impurs. Et qu'il se trouve des chérubins protecteurs aux ailes déployées, remuant l'épée sans cesse, pour empêcher à quiconque d'entrer dans le jardin d'Éden, qui représente notre cœur dans l'onction, notre cœur dans le service, notre cœur face à toi, notre cœur face aux hommes, notre cœur face à toute autre chose. Malarosi placha brado zabrado vazomante ple de velia, les uvalguera plaze veledi chablamande, razo gato la visa brado chata la bradia, et luz maike brado chatili brado sata la bretosia bratelia bahado. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen.
aussi saluer tous ceux qui sont connectés. Bonsoir la sœur Judith, bonsoir au frère Anne-Marie, bonsoir au frère Bruno, bonsoir au frère Marcel, bonsoir la sœur Imen, bonsoir à Madame Laou, bonsoir l'homme qui se prend pour Pablo Escobar, notre batteur de l'église. J'espère que chacun de vous vous portez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité et pour le sacrifice du temps encore aujourd'hui pour passer du temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous, si Dieu le veut, jeudi prochain pour continuer dans l'intercession. Merci à tout un chacun. J'aimerais d'ici quelqu'un a des requêtes de prière, des sujets de prière, qu'il puisse les partager en inbox. Et au cours de la journée de demain, même de jeudi matin, comme ça nous allons intercéder par rapport à ces sujets, qui sont des sujets pour lesquels vous voulez que nous puissions prier pendant ce temps de prière. Merci encore une fois à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à jeudi prochain.